Nous entrons aujourd'hui dans le dernier passage, dernier groupe de passages de l'Évangile de Saint Jean. Nous avons commencé par le programme du Père, en 7, baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, ordre, mariage. Jésus s'est approprié le programme du Père, baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, ordre, mariage, et il nous donne maintenant, il nous envoie en mission. Il a lavé nos pieds, baptême, réconciliation, confirmation, Eucharistie, extrême-onction, ordre, et aujourd'hui le mariage. Hier, nous étions dans le sacrement de l'ordre. Sacrement de l'ordre, Jésus a décidé de donner sa vie, consacrer sa vie pour ceux qu'il aime. Il donne sa vie à ceux qu'il aime. Et hier, on a terminé avec Joseph et Nicodème qui mettent Jésus dans le tombeau. Aujourd'hui, le mariage. La fidélité de Jésus après nous avoir enseigné tout ça. La fidélité de Jésus à son équipe. La fidélité de Jésus à Papa. La fidélité de Jésus à enlever les péchés du monde. Il n'y a pas seulement des péchés qu'il y a dans le monde. Il y a des événements qui changent le monde. Il y a toute une série d'événements qui changent le monde. Hier, Jésus est amené au tombeau. Aujourd'hui, on arrive devant un tombeau vide. Et on est au dernier. Le dernier et le dernier doivent nous dire la même chose. Le dernier dans le programme du Père, le dernier dans le programme du Fils et le dernier dans le programme du Saint-Esprit. Nous, avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Nous sommes envoyés par Jésus en mission. Des pêcheurs d'hommes. Envoyer le filet, ramener des chrétiens et les convertir en fils de Dieu. Nourriture possible à être offerte à Dieu le Père. Il y a des secrets dans cette dernière partie. Il y a des secrets. Qu'est-ce qu'on trouve? La dernière partie du programme de Papa. Jésus se rendit à la Pâque. Programme de Papa, le premier. Papa
le Fils et nous. Et nous sommes au numéro 7. Qu'est-ce qu'il y a dans le numéro 7 du programme de papa? Hein? Jésus s'en va au temple et trouve le temple plein d'animaux. La maison de mon père est pleine d'animaux. Il s'en va à Jérusalem. Ah, ok, il s'en va à Jérusalem, c'est la maison du Père. Que ton nom soit sanctifié, baptême. Que ton règne vienne. Il y a des animaux dans le temple. C'est pas la place des animaux dans le temple de la maison de papa. Ça ne peut pas rentrer dans la tête, ça. Ça ne peut pas rentrer dans le cœur non plus. Au numéro 3, avec le Saint-Esprit, Jésus prend un fouet et nettoie le temple. Jésus se confirme comme étant Fils de Dieu. C'est mon papa, mon temple est comme ça. Nettoyons-le. Confirmons que ce temple doit être sacré, pur. Au numéro 4, le zèle de la maison me consume. C'est la réflexion que faisaient les apôtres après avoir vu que Jésus avait nettoyé le temple. Les autorités du temple étaient là. Jésus, qui n'est pas le prêtre, qui n'est pas un rabbi, qui n'est pas un pharisien, qui fait observer la loi de Moïse, les plus que 300 lois de Moïse. Le zèle de ma maison me consume et les apôtres ont trouvé ça comme ça. C'est beau. Et au numéro 5, là, au numéro 5, le sacrement de l'extrême onction, très haute bénédiction. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire pour détruire ce temple? En 3 jours, je le rebâtirai, dit Jésus. L'extrême onction, je vais le réparer en 3 jours. Détruisez la maison, détruisez mon corps, et en 3 jours, je serai debout à nouveau pour vous enseigner, pour vous visiter. Et ça nous a pris 46 ans pour le construire. Comment vas-tu faire en 3 jours? Au numéro 6, beaucoup crurent en son nom. Jésus était dans le temple avec tout ce qu'il a fait. Il était obligé de s'en aller parce qu'on avait décidé que lui, il doit mourir. Jésus est allé à l'extérieur, mais beaucoup de gens allaient le rencontrer. Sacrement de l'ordre. Il rassemblait du monde. Les gens allaient le voir. Un ordonné doit être quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on cherche. Le papa et la maman à la maison, les enfants courent après.
Le bon berger, tous les moutons courent, se rassemblent alentour de lui. Et au numéro 7, au numéro du mariage, qu'est-ce qu'on dit? On dit Jésus connaissait tout le monde, un à un, ce qu'il y avait dans le cœur. Ah, c'est ça que le programme du Père, le programme numéro 1. Le programme numéro 2, dans lequel on a mis les ailes, là. Qu'est-ce qu'il y avait dans le programme numéro 2? Programme numéro 2. Jésus, il s'approprie ce qu'il y avait là-bas. À la tête, là, on est dans le sacrement de mariage. À la tête, Jésus pleure. Jésus est dans le temple. Hein? Jésus pleure. Il pleure pourquoi, là? Lazare était mort. Jésus pleure sur la mort. Jésus pleure sur le vide, l'absence. Jésus pleure sur l'absence. La deuxième, la réconciliation, résurrection de Lazare. Roulez la pierre, enlevez la pierre, ouvrons, laissez rentrer la lumière. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de spécial. Jésus va passer à travers les murs. Il va dire, ouvrons. Jésus va sortir du tombeau comme Lazare. La troisième confirmation, quelqu'un doit mourir pour tout le monde. Confirmation, c'est un prophète qui a dit ça. Après avoir vu tous les miracles alentour de Lazare, ressusciter Lazare, là, Jésus, écoute, là, tout le monde court après ce Jésus, nous, les prêtres, les rabbis, et puis les pharisiens, là, on est mal pris. Tuons-le. Confirmation. OK? Confirmation, quelqu'un doit mourir. Il doit mourir. L'autre, le complot contre Jésus. Mais la fête continue après la visite de Lazare, là. Jésus est obligé de sortir dehors, s'en aller ailleurs. Mais les gens vont le suivre. Les gens le suivent à l'extérieur. Vraiment? Les gens veulent être accueillis par Jésus. Ils veulent être avec Jésus. Mais on avait dit aux gens, « Hé! Si vous voyez Jésus à quelque part, hein, dites-le nous parce qu'on veut l'arrêter. » On s'approche de la fête, là. Onction de Béthanie. C'est quoi ça, l'onction? Extrême onction. Onction de Béthanie,
Après la mort de Lazare, on voulut faire une grande fête pour Jésus. Marthe, Marie, Lazare, la belle famille pleine d'amour, font une grande célébration pour Jésus. Et Marie prend du parfum, met sur les pieds de Jésus. Judas, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum et donné l'argent aux pauvres? Marie-Madeleine, guérie, heureuse, en paix. Judas, cœur désolé, fâché. L'argent. Ça commande l'ordre. Après cette fête, Jésus veut rentrer maintenant dans la ville de Jérusalem pour la grande fête, pour célébrer la fête. Et là, il entre sur un âne, sur le dos d'un âne, et les gens, avec leurs rameaux, Hosanna, fils de David. Et le dernier, le mariage, tout ce monde-là alentour de Jésus, on ne peut rien faire. Tout le monde court après lui. On ne peut pas l'arrêter. Aujourd'hui, le dernier groupe aujourd'hui commence au tombeau vide, comme avec Lazare. Jésus pleure. Jésus pleure devant le tombeau vide. Tout le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Devant le tombeau de Lazare, qu'est-ce que Jésus a dit? Roulez la pierre, ouvrez. Elle s'attend alors en courant trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qui aimait Jésus, et leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Qui? Marie-Madeleine, qui était là. Au tombeau de Lazare, qui était là? Marthe et Marie, qui sont venus voir Jésus. Beaucoup se demandent, pourquoi Jésus est apparu aux femmes d'abord? Marthe et Marie étaient au tombeau de Lazare, là, puis Jésus est arrivé avec Marthe et Marie, puis Jésus pleurait. C'est tout normal que Marthe soit à côté du tombeau et Marie à côté du tombeau. Et Marie de Magdala à côté du tombeau de Jésus. Les premiers à dire à Jésus, il est mort. Et le premier à dire à Dieu, merci. Vous comprenez un peu mieux là? Ah, que le Seigneur est bon.
Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et il arriva le premier au tombeau. Pierre et l'autre disciple. Marthe et Marie, pour Lazare, ils ont demandé à Jésus de venir. Mais Jésus n'est pas là, Jésus n'est plus dans le tombeau. Qui est-ce qu'on va demander? On va demander à Pierre et on va demander à Jean. Pourquoi Pierre? Parce que tout le monde était certain que Pierre était le chef. Pourquoi Jean? Parce que Jean, hein, il avait eu un privilège spécial aussi. C'est ta mère. Ma maman est ta maman. Et il avait pris maman Marie à sa maison. Donc, les deux plus importants apôtres viennent au tombeau. C'est tout à fait normal qu'on leur demande de venir comme Marthe et Marie ont demandé à Jésus, viens! Où est le tombeau? Le tombeau est là, viens le voir. Jean se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Puis Simon-Pierre arriva après lui et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait été sur sa tête, sur la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part à une autre place. Quand j'ai commencé à enseigner cette chose-là, j'enseignais le corps, le centre, et je considérais comme les ailes comme étant le bandeau qui entourait la tête. Donc, au lieu d'être seulement un, c'était 1, 2. 2 linges qui entouraient le corps de Jésus. Le grand linge pour le grand corps, et puis un linge plus court pour la tête. Les bandes de lin, mais il était enroulé à part à une autre place, le deuxième. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, Jean, entra aussi dans le tombeau. Il vit et il crut. La qualité du cœur, la qualité de l'amour de Jean, que Jean avait développé au contact de Jésus et de Marie. Il avait un don spécial que cet apôtre Jean. Croire immédiatement. Croire quoi? À la résurrection. Ici, il nous laisse simplement deviner, il ne nous laisse pas voir. Mais il crut ici, mais tout ça. Mais ils ajoutent un petit passage pour essayer de nous y faire penser. Ils disent, en effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'Écriture qui annonce que Jésus devait revenir de la mort à la vie. La résurrection. Ils crurent en la résurrection. Puis les 2 disciples s'en retournèrent à la maison, chez eux. On ne peut rien faire, il n'est plus là.
constater les faits. Ton nom soit sanctifié, Seigneur. Jean dit, je crois à la résurrection, que ton nom soit sanctifié. C'est le baptême de ce passage. Réconcilions. Marie-Madeleine, se tenait près du tombeau dans l'histoire de Lazare, Marthe et Marie. Quand quelqu'un meurt à la maison, ça ne dure pas juste 5 minutes. Hein? Les jours qui suivent, etc., on suit. Si on allait au tombeau, on n'a pas fait les rituels, nous autres en famille, là. On voudrait bien être là. Hein? Dehors, et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder. Dans le tombeau, elle vit 2 anges en vêtements blancs, assis à l'endroit où on avait posé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête, l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit ces mots, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui demanda, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle pensa que c'était le jardinier, de sorte qu'elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se tourna vers lui et lui dit, en hébreu, « Rabbouni !» C'est que signifie maître. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Ne me retiens pas, je ne suis pas encore remonté vers le Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Alors Marie de Magdala s'en alla annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Dans le passage de Lazare, qu'est-ce que Jésus avait dit pour Lazare? Déliez-le, enlevez-lui ses bandages, laissez-le aller. Ici, qu'est-ce qu'il dit à Marie de Magdala? Hey, laisse-moi aller. Souvent, on ne comprend pas parce qu'on n'attend pas. On ne se laisse pas pogner par le texte. On ne prend pas notre temps et on ne compare pas.
C'est pour ça que à travers tout cet évangile-là, je vous ai donné les détails et les rapprochements, les rapprochements. Ce passage-là, il va avec celui de Lazare et celui de l'autre côté, à l'autre bout, là. Au début, qui avait été présenté à Jésus. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai vu le Seigneur et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Il lui avait dit, « Laisse-moi aller, je veux aller vers mon Père. Ne me retiens pas. » C'est ça. On se mettre dans l'action. Confirmation maintenant. Ça, c'est la réconciliation. Réconciliation avec la résurrection. Marie-Madeleine, une pécheresse, pardonnée par Jésus, qui veut retenir Jésus. Jésus, non, laisse-moi aller. J'ai pas rencontré mon Père. Pas d'excès physique. Se réconcilier que je suis le Fils de Dieu et que je dois aller à Dieu, pas coller aux hommes. Si on aime quelqu'un, on va les amener à Dieu. OK? Numéro 3. Numéro 3. Jésus apparaît à ses disciples. Wow! Wow! Qu'est-ce que c'était au numéro 3? Avec un fouet, Jésus nettoie le temple. Et dans le passage de Lazare, quelqu'un doit mourir pour le peuple. Et ici, quelqu'un doit mourir pour le peuple. Jésus apparaît à ses disciples. Ce quelqu'un-là, on va le voir. Vous voyez que les trois, 1, 2, 3, vont ensemble. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans la maison dont ils avaient fermé les portes à clé. Car ils craignaient les Juifs. Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Les portes étaient fermées à clé. Jésus a passé à travers les murs. Jésus est passé à travers la porte. La fenêtre n'était pas ouverte. Jésus est passé. Il est arrivé dans le milieu. Vaincre la mort. Jésus avait passé à travers le mur de la mort pour rencontrer, pour se montrer à l'équipe, je suis vivant. La paix soit avec vous. Hein? La paix, mon cœur en paix. Hein? Vos péchés sont pardonnés. Vous m'avez tous abandonné lors de la chose que je dois nettoyer le temple. C'est ça qui était. Hein? Je dois chasser tout ce qui est mal de vos cœurs. Premier, deuxième, troisième. Formidable, hein?
1. La paix soit avec vous. Après avoir dit ces mots, il leur montra ses mains, son côté. Quelqu'un doit mourir pour le peuple. Voyez, c'est moi. Voyez mes mains. Voyez mon côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Il leur avait dit avant, vous allez avoir une joie que personne ne peut vous enlever. La résurrection, une joie que personne ne peut nous enlever. Notre résurrection après notre mort, une joie que personne ne peut nous enlever quand nous avons le cœur pur. Et si nous sommes impurs, une condamnation que personne ne peut nous enlever. Les disciples furent remplis de joie voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voyez notre mission? Vous voyez notre mission? Vous voyez la fidélité que devrait suivre là? Je confirme que je suis ressuscité, que c'est moi qu'on a tué. Je le confirme et je vous donne la mission maintenant. Prenez courage. Je vous envoie. Mettez dans votre cœur la certitude que vous êtes appelés et que vous avez un secret dans le cœur qui peut vous donner la force, la joie et la paix de la résurrection. Après ces mots, il souffla sur eux. Les 11. Paix. Les mamans. Sur vos enfants. Quand ils sont blessés. Quand ils ont eu un mauvais choc. Oh. Les mouvements d'amour. Ce qui sort de nous-mêmes, de nos poumons, de l'esprit, le souffle de l'esprit. Paix sur ta blessure. Recevez l'Esprit, le Saint-Esprit. Écoutez bien. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés obtiendront le pardon. Oublie tes péchés. Oublie ta douleur. Les dons que nous avons reçus parfois enlèvent les brûlures. D'autres ont le don de faire rire, de faire chanter. Les dons que nous avons reçus aident les gens à être en paix. Mais ici, c'est quoi? Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. La paix soit avec vous. Ceux à qui vous refuserez le pardon
ne l'obtiendront pas. Ne le recevront pas, ce pardon, si vous le refusez. Vous devez pardonner, guérir. Je vous envoie, comme papa m'a envoyé, je vous envoie pour la paix. Et la paix, enlever les tensions parmi les gens. Enlever les péchés du monde. C'est beau l'évangile de Saint Jean. Qu'est-ce qu'il y a dans le ventre maintenant pour le sacrement de l'Eucharistie, dans ce fameux dernier? Groupe de passage de Jean. Le passage qui s'en vient ici, c'est le passage avec Thomas. Et c'est à propos de l'Eucharistie. Moi en toi et toi en moi. L'Eucharistie. Et qu'est-ce qu'il y en a? C'est intéressant ici. Le zèle de ma maison, le premier passage, le premier groupe, là, le plan de Jésus, c'est le zèle de ta maison, papa, me consume. Le zèle de ta maison me consume. Le zèle de Thomas, l'amour de Thomas me consume. J'aime Thomas, j'aime son cœur, je veux qu'il ait un cœur pur, un cœur libéré de ses problèmes. Encore quelque chose d'extraordinaire pour le sacrement de l'Eucharistie. Cependant, l'un des 12 disciples, Thomas, appelé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Pauvre lui. Mais pour nous autres, c'est spécial. Ça nous aide à comprendre l'Eucharistie. L'amour de Jésus pour notre cœur, même si nous sommes pécheurs, même si nous sommes durs à convertir. Les autres disciples lui dirent, « Ah, Thomas, nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place où étaient les clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Jésus connaît son Thomas. Toutes les mamans et les papas ici, vous connaissez vos enfants. Tous les éducateurs ici, vous connaissez vos élèves. Vous connaissez vos joueurs de hockey, vos joueurs de football. Jésus connaissait son Thomas. Il savait qu'il n'y avait pas de malice dans Thomas. Même s'il avait dit ça, il n'y avait pas de malice dans Thomas, il y avait simplement un cœur d'apôtre. Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis à l'intérieur de la maison et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé comme d'habitude, mais Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et dit, « Dis quoi? La paix soit avec vous, la même que dimanche passé. » Puis il dit à Thomas, « Thomas, avance ton doigt ici. Regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. »
cesse de douter et crois. L'Eucharistie, c'est l'Eucharistie. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu! » Jésus lui dit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Hein? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a fait encore devant ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés dans ce livre. Mais ce qui se trouve dans ce livre a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, celui qui devait venir, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu, Bar Abba. Et pour que, par cette foi, par votre foi, vous ayez la vie en lui. C'était pour l'Eucharistie. Le zèle de la maison me consume. Et l'autre, c'était le complot contre Jésus. Les chefs des prêtres qui étaient jaloux parce que Jésus avait ressuscité Lazare, que tout le monde courait pour le rencontrer. Ils avaient dit, si vous le voyez, dites-le nous pour qu'on l'arrête. Passons maintenant à l'extrême onction. L'extrême onction, dans le plan donné au début, en haut, l'extrême onction, en 3 jours, je rebâtirai le temple. L'extrême action, je vais faire le travail de rebâtir le temple en 3 jours. Résurrection ici. Et dans l'histoire de Lazare, après Lazare, ça a été la grande fête à la maison. Après la résurrection de Lazare, c'était la grande fête à la maison organisée par Marthe et Marie. Et l'onction des malades, c'était l'onction des malades, c'était l'onction de Marie à Béthanie. Marie qui, avec ses cheveux, lave du parfum sur les pieds de Jésus, essuie avec ses cheveux. Et Judas, l'extrême onction. Extrême onction. Jésus passait à travers les murs, et il n'y a rien qui l'arrêtait, il est ressuscité, il est devenu un esprit, et on le voit en corps et en âme. On le voit parmi les siens, comme un homme normal.
la puissance de Jésus ressuscité, grâce à son esprit. Jésus redevenu esprit et vie et lumière. Jésus apparaît à ses 7 disciples. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 sacrements. Et on est dans le sacrement de l'extrême onction. Réinstaurer les 7 commandements. Réinstaurer la spiritualité de Jésus complète. Refaire le temple. En combien de jours? 3 jours. Numéro 3, confirmation, l'Esprit Saint. Jésus apparaît à 7 disciples. Quelque temps après, Jésus apparut de nouveau à 7 disciples au bord du lac de Tibériade. Voici comment il leur apparut. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, Nathanaël, oui, les fils de Zébédée et les 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Nous sommes dans le sacrement de l'extrême-onction, le passage numéro 5. Ils lui dirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent donc et montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Toute la nuit, rien. 0 poisson. Quand il commença à faire jour, la lumière arrive. Jésus parut au bord de l'eau, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit alors, « Avez-vous pris des poissons, jeunes gens? » « Non, lui répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et ils ne pouvaient plus le retirer de l'eau. Tant il était plein de poissons, pas moyen de mettre le filet dans la barque, était trop pesant. La barque aurait chaviré. Le disciple que Jésus aimait, Jean, qui a accompagné Pierre au tombeau, et on sait pourquoi, Jean, celui que Jésus aimait, dit à Pierre, « Pierre, c'est le Seigneur! » C'est le Seigneur! Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il mit son vêtement, car il était déshabillé et se jeta à l'eau. C'est enfantin, hein? Pierre qui agit comme un enfant. Il n'a pas peur de Jésus, mais par respect, par amour, il ne veut pas se montrer tout nu. C'est beau de voir l'enfant, la qualité du cœur.
Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Allons-y. Il n'était pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Pas tellement loin, 100 mètres, hein? Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson dessus et du pain. Ça vous dit rien? Le pain et les poissons? Ça vous dit quelque chose, hein? Ça vous dit que la multiplication des pains, hein? Ça vous dit les ailes, hein? Les ailes de l'oiseau, le sacrement de l'Eucharistie, hein? Qui donne des ailes du dernier. Intéressant. Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez juste de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons. 153 en tout. 153. 153 gros poissons. 100, le baptême. 55. Sacrement des malades. 3. L'apôtre, le prophète, l'Esprit Saint. 153 gros poissons. Restaurer, réinstaller les sacrements. Les plus importants, le baptême, le sacrement de prophétisme, et le 5, l'extrême onction. C'est votre mission d'aller sauver les gens. C'est pour ça que vous lancez le filet. Vous tirez des poissons pour les guérir, les amener au ciel. Vous deviendrez des pêcheurs d'hommes. Cette dernière série de passages de Jean est formidable, hein? Extraordinaire, hein? Plein de gros poissons, 153 en tout. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se déchirait pas, l'Église restait solide. La maison des poissons, la maison de Dieu restait solide. Même si elle était pleine de monde. Ne doutons pas de notre apostolat. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna, et il leur donna aussi du poisson. Le pain et le poisson, comme à la multiplication des pains. C'était la 3e fois que Jésus apparaissait. Donc c'était une action prophétique. Confirmation qui confirme notre mission avec le sacrement de
onction des malades. Nous sommes envoyés avec le sacrement de l'onction des malades. Nous sommes apporter la paix partout. Sacrement de l'ordre maintenant. Allons voir. Jésus et Pierre. L'ordre. Confirmer le cœur. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » « Oui, Jésus, répondit-il, « tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Pasteur de brebis. Le bon pasteur soit un bon pasteur. Fonction. Tu es ordonné pour prendre soin des brebis. Puis il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » »« Oui, Seigneur, répondit-il, « tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il répète une deuxième fois, « Accepte-le. » Deuxième, baptême, tu es un pasteur de brebis. Réconciliation, yeah. Hein? Faut que tu les aimes, faut que tu m'aimes. Prends soin des brebis. Puis il lui dit une troisième fois, pour confirmer. La troisième fois, c'est le sacrement de confirmation. Confirmons. Une troisième fois. Puis il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Oui, Pierre fut attristé de ce que Jésus lui a demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » C'est confirmé. Je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais là où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait que de quelle façon Pierre allait mourir et rendre gloire à Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Sacrement de l'ordre, viens après moi. Nous entrons maintenant dans le sacrement de mariage. Sacrement de mariage. C'est pas clair encore. Jésus et le disciple qu'il aimait. Ouah, là, 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 là. Jésus, le disciple qu'il aimait. Pierre se retournant et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui s'était penché vers Jésus pendant le repas. Il lui avait demandé, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir? »
Père Lévi. Et il dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il, hein? Jésus lui répondit, si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Tu n'as pas besoin de te tracasser pour lui. Si moi je désire qu'il reste vivant jusqu'à ce que je revienne, qu'il ne meure pas, qu'il garde son cœur pur. Toi, tu as eu besoin de la réconciliation, là. Mais lui, il est tout près de maman. Il vit avec maman, ces deux cœurs purs ensemble, là. Ils vivent plein de l'Esprit Saint. Pourquoi te tracasser? La nouvelle s'est répandue alors parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus n'avait pas dit à Pierre, il ne mourra pas, mais il avait dit, si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? C'est ce même disciple qui rapporte ces faits-là et les a mis par écrit. Ces faits-là, c'est tout l'Évangile. C'est ce même disciple qui rapporte ces faits, qui a écrit, qui a dirigé l'Évangile, qui a inspiré l'Évangile, et les a mis par écrit. Et nous savons que ce qu'il affirme est vrai. Et en conclusion de mariage, Jésus a accompli encore beaucoup d'autres actions. Fidélité. Jésus a accompli encore beaucoup d'autres actions. Fidélité à nous, fidélité à l'Église, pardon donné, récupération. Si on les racontait par écrit l'une après l'autre, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. L'amour de Jésus pour son peuple. Merci de m'avoir permis de vous mettre clairement l'Évangile de Jean selon le projet du Père, le projet du Fils et notre projet personnel apostolique. Projet pour sauver le monde. Il nous reste maintenant à être fidèles à ce que nous avons entendu, fidèles à l'appel de l'Esprit Saint dans nos cœurs et d'être des apôtres. Rester des apôtres dans l'équipe de Jésus. C'est ce que je demande au Seigneur Jésus. C'est ce que je demande à Papa. Par Jésus. Pour vous et pour moi.